judiciaire instrumentalisé qui le prend pour cible. Une prochaine audience est prévue le 28 août. Elle devra déterminer la date exacte du procès de Donald Trump. Jérôme Viala-Godefroy, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste des États-Unis, chargé de cours à Sciences Po. Question peut-être un peu caricaturale, mais comment va Donald Trump aujourd'hui ? Alors, il n'avait pas l'air d'aller très très bien quand même devant la juge. Et puis, il était dans un univers un petit peu plus hostile. Washington DC, c'est pas la Floride. Et voilà, il n'a pas eu de procession officielle. Il n'y avait pas les policiers qui l'accompagnaient tout au long de son parcours. Et puis en plus, ça coûte cher. Hein. Donc là, il faut savoir que les 3/4 des dons faits par ses supporters vont en fait dans des frais d'avocat. Et donc, il faut qu'il continue d'avoir du soutien, notamment du soutien financier. Est-ce qu'il est rattrapé par la réalité ? Est-ce qu'il est rattrapé par la vraie vie, finalement, de Donald Trump, qui a tendance à s'exprimer sur les réseaux sociaux, qui, pour certains, vit dans un monde parallèle parce que se sentant intouchable ? Là, c'est lui qui était devant une cour de justice. Alors oui, mais il continue en tout cas de nier la réalité du résultat des élections. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Et il est suivi par une bonne partie des républicains, puisqu'il y en a quand même au moins un tiers qui le soutiennent de façon indéfectible et qui pensent, et la majorité pense que de toute façon, il aurait dû être élu. Donc ça, c'est quand même très très grave, puisque c'est vraiment une remise en cause totale du processus démocratique et du processus électoral. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui avec Donald Trump sert Donald Trump, finalement ? Parce qu'en effet, une grande partie des républicains est derrière Donald Trump, sera le candidat très vraisemblablement, en tout cas pour un certain nombre de républicains de ce parti américain. Est-ce que ça le sert ? Alors oui, ça le sert au niveau de sa base. Au niveau des primaires, a priori, ça va être très compliqué pour son rival le plus proche, Ron DeSantis, qui est quand même à plus de 30 points loin derrière lui. Par contre, aux élections générales, ça va être un peu compliqué, puisqu'il semble que là, la stratégie de Donald Trump, c'est de dire les élections ont été faussées, et donc cette question-là va être au cœur de la campagne, y compris de la campagne générale. Ça ne sera pas vraiment sur l'avenir, mais sur le passé, sur ce qui s'est passé. Or, au niveau des électeurs indépendants notamment, ça risque de leur faire peur. Quelles sont les issues possibles pour Donald Trump ? Est-ce que Donald Trump, un jour, peut se retrouver en prison ? Il peut tout à fait se retrouver en prison. Et d'ailleurs, pour lui, c'est cet enjeu-là, je pense aussi, d'être réélu et de pouvoir éventuellement s'autogracier, en tout cas pour ce qui est des charges fédérales. Et là, il pourrait très bien se retrouver effectivement en prison. Il pourrait, alors si les procès avaient lieu avant, par exemple, il pourrait même continuer sa campagne depuis une prison. Voilà, mais il y a énormément là de chefs d'accusation avec des lourdes pénalités possibles. Les prochaines élections en 2024, quelles sont les prochaines échéances judiciaires, notamment pour le candidat ? Alors là, il y aura certainement en Géorgie, il va y avoir là une accusation au niveau de l'État de Géorgie, sur lequel d'ailleurs, s'il devait être élu président, il n'aurait absolument aucun recours. Il peut simplement s'autogracier au niveau fédéral. Et c'est une accusation aussi d'avoir, a priori, le grand jury est en train de se réunir, on le saura d'ici quelques semaines, une accusation d'avoir essayé de fabriquer en gros des faux électeurs. Une dernière question, si Donald Trump n'est plus candidat, qui peut remplacer Donald Trump côté républicain ? Ça va être très compliqué. Ça pourrait être éventuellement Ron DeSantis, mais qui ne fait pas du tout l'unanimité, qui est très peu charismatique. Après, il y a une bonne série de candidats et là, vraiment, tout est ouvert. Ça serait très étonnant. Alors, pour terminer là-dessus, moi, je pense quand même que même si il devait... admettons, perdre les primaires, je pense qu'il se présentera quand même, il ira au bout, quitte à faire exploser le parti. Suite au prochain épisode. Merci Jérôme Viala-Godefroy d'avoir été invité du Déj Info, spécialiste des États-Unis, chargé de cours à Sciences Po. Retour en France, week-end de chasse et croisée estivale. Si vous prenez la route, soyez prudents. Bison Futé prévoit, je cite, la journée la plus difficile de l'été. Ce sera demain, samedi, noir dans le sens des départs. Mais à l'arrivée, ce seront les vacances, le repos, le soleil sont dans la rue. Est-ce qu'on se dirige vraiment vers une amélioration ? Dernière ligne droite avant le retour du soleil, en effet. Alors c'est vrai qu'on a un week-end qui va être encore un petit peu mitigé. On va voir tout cela peut-être dans le détail. On a encore une nouvelle dépression qui va circuler entre les îles britanniques et la Belgique. Alors déjà, on a pu s'en apercevoir, on est dans des températures basses. On pourrait même aujourd'hui battre des records de fraîcheur sur l'Est notamment. On est en dessous des normales. Donc cet après-midi, on a quand même une amélioration qui se dessine par l'ouest. Et puis ensuite, on a donc dans le courant du week-end cette dépression qui va circuler des îles britanniques à la Belgique, qui va nous apporter à nouveau